Bonjour à tous et bienvenue sur Sortie de Terre. Dans cette vidéo, je vais vous parler d'une méthode d'investissement assez connue, voire très connue par la communauté d'investisseurs, qui est très simple mais incroyablement efficace si vous faites partie des 95% des personnes qui ne devraient pas essayer de timer le marché ou faire du trading. Cette méthode, c'est la méthode du coût moyen, aussi plus connue sous le nom de Dollar Cost Averaging ou DCA. La popularité de cette méthode s'est largement répandue dans l'esprit de l'investisseur retail depuis l'explosion du marché de la crypto, surtout sur le cycle 2020-2021. Pourtant, cette technique est vieille comme le monde et peut être utilisée pour la plupart des actifs financiers. Cette méthode a jusqu'ici été très efficace car elle repose sur une supposition très simple et qui s'est avérée être correcte jusqu'ici dans l'histoire, c'est que les marchés financiers, comme les marchés actions par exemple, l'immobilier, etc., augmentent avec le temps. L'idée du dollar cost averaging, c'est très facile, hein. Ici, vous avez l'évolution du prix du Bitcoin. Donc ça, c'était sur le dernier cycle, hein, je pense. Et vous voyez tous les points rouges ici, c'est en fait les points d'achat pour une partie de Bitcoin. Et l'idée du dollar cost averaging, c'est en fait de miser toujours le même montant à chaque point rouge. Donc typiquement, ça va être des périodes fixes, comme par exemple un mois, une semaine ou une année par exemple, mais c'est plutôt connu comme étant un mois. Parce que comme ça, c'est plus ou moins en accord aussi avec le paiement du salaire. Et l'idée, c'est par exemple, vous achetez 500 euros de Bitcoin ici, 500 euros de Bitcoin ici, 500 ici, etc. à chaque point rouge. Et les bénéfices de cette méthode, c'est que plus le prix augmente, plus en fait avec la même quantité d'euros ou de dollars, vous allez acheter moins de quantité de Bitcoin. Et plus le prix baisse, plus vous aurez beaucoup de quantité de Bitcoin pour ce même montant d'euros ou de dollars. Et l'avantage de miser toujours le même montant, c'est que vous serez moins sensible aux fluctuations des prix. Donc, typiquement, ça va lisser votre volatilité. Et au lieu d'avoir quelque chose de comme ça, avec des mouvements très agressifs, surtout sur les cryptos, vous aurez quelque chose de beaucoup plus lissé à travers le temps. Puisque quand le prix aura énormément augmenté, vous allez en acheter moins, ce qui du coup va être prudent. Mais par contre, quand le prix aura énormément baissé, vous allez en accumuler plus, ce qui du coup est bénéfique parce qu'un actif va toujours être plus intéressant d'acheter quand il aura pris une décote de 10, 20, 30, voire 50, voire plus, voire 70% et quelques pour des actifs comme la crypto par exemple. Maintenant, quels sont les avantages concrètement de la méthode du DCA par rapport aux méthodes d'investissement plus conventionnelles, donc un petit peu plus YOLO, donc un petit peu j'achète quand ça monte et je m'y intéresse plus trop quand ça baisse? Le premier avantage, ça va être la réduction du risque de timing de marché. En investissant toujours à la même période, par exemple tous les 25 du mois ou tous les mercredis par exemple, si vous êtes sur un plan d'investissement hebdomadaire, vous n'avez pas à vous soucier de savoir quand est le meilleur moment pour entrer sur le marché. Vous lissez vos achats et comme ça, vous évitez d'investir un gros montant juste avant une chute du marché par exemple. Et ça vous permet aussi de ne pas passer à côté du rebond une fois que le marché se calme après une crise par exemple et où le prix ensuite repart à la hausse. Le deuxième avantage, ça va être tout simplement la discipline et la régularité. Donc la méthode du DCA vous impose une certaine discipline. Vous investissez toujours le même montant de façon périodique, donc toujours au même moment, ce qui peut être plus facile à gérer et maintenir sur le long terme. Ce process vous permet de maintenir le contrôle de vos émotions en cas de hausse, en cas de baisse, parce que vous aurez en fait un process d'investissement très clair. Ce processus vous permet de maintenir le contrôle de vos émotions. La seule chose importante, c'est de suivre ce processus qu'on a mis en place et de s'y tenir. Si on se fixe de mettre 100 euros, par exemple, chaque mois sur le S&P 500 ou dans du Bitcoin, de l'Ether, que sais-je, c'est de surtout pas déroger à cette règle et de mettre, par exemple, 400 euros une fois que le marché aura pris 500% et pendant 2 mois de plus rien mettre parce que le marché aura corrigé de 60% et on s'y sera plus intéressé. Donc ça demande vraiment de la discipline et de la rigueur. Si on se fixe de mettre 100 euros chaque mois, par exemple dans le S&P 500 ou dans le Bitcoin, on met 100 euros chaque mois. On déroge pas la règle parce que le marché est tendance en ce moment, ça a pris 500%, on pense que les arbres peuvent monter au ciel, je vais miser 500 $, maintenant par exemple au lieu de 100. Pas de chance, le marché derrière corrige de 50%. J'ai plus envie de m'y intéresser, donc je vais plus investir. Si on se fixe 100 euros, on reste sur 100 euros. On monte pas, on baisse pas cette somme. Pour vraiment bénéficier justement des avantages du lissage de la volatilité.
Cet avantage, c'est aussi du coup la chose la plus difficile à implémenter parce que ça demande justement énormément de discipline et surtout de se tenir à ce plan à long terme. Le faire sur quelques mois, c'est facile. Le faire sur plusieurs années, voire des dizaines d'années, c'est plus compliqué. Heureusement, aujourd'hui, vous avez la possibilité de mettre en place des ordres d'achat récurrents pour que vous n'ayez même pas besoin de le faire vous-même. Heureusement, aujourd'hui, vous avez la possibilité de mettre des ordres d'achat récurrents sur certaines plateformes pour que vous ayez vous-même même plus besoin de le faire. Vous n'aurez plus besoin d'y penser vous-même et appuyer sur la détente à chaque fois. C'est le cas notamment pour Interactive Brokers, je crois, et Revolut, pour les actions et les ETF notamment. Et puis pour la crypto, vous pouvez le faire sur Binance, sur Swissborg. Vous avez plein de plateformes qui vous permettent de le faire de façon automatique. Mais, enfin, il y en a plein. Il suffit de faire un peu ces recherches et vous en trouverez plein de plateformes qui vous permettent d'automatiser ces investissements. D'ailleurs, si c'est quelque chose qui vous intéresserait, que je vous fasse un comparatif des meilleurs exchanges ou des courtiers en ligne, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Le troisième avantage, qui du coup est lié aux deux premiers, c'est simplement l'effet psychologique. Encore une fois, avoir un process d'investissement clair en place va vous empêcher de faire des conneries que tout le monde fait quand l'émotionnel prend le dessus. Avoir la sobriété et le recul dans les phases d'apathie excessive et où, au contraire, l'excès de panique, pour se tenir au plan qu'on a établi, nous aide à rester rationnel dans ces moments où les marchés deviennent très émotionnels. Vous êtes moins susceptible de paniquer lors des baisses de marché puisque vous savez que vous acheterez à un prix plus bas et ça va augmenter votre quantité de sous-jacents que vous pourrez acheter au même prix. Donc prenons un exemple fictif maintenant d'une action par exemple dont le prix évolue de cette façon à travers le temps et on est au point 1 ici et c'est à ce moment-là que vous décidez de mettre en place un processus de DCA sur ce sous-jacent ici. Le prix de l'action est à 20 $. À ce moment-là, vous investissez 400 $ par mois sur ce sous-jacent. Donc, à ce point-là, vous pourrez acheter 20 actions de cette entreprise. Pas de chance, vous investissez pile au mauvais moment. Un mois plus tard, le marché se viande et se vautre de 50%. Le prix est encore actuellement à 10 $. Là, vous décidez évidemment de vous tenir au plan et d'acheter encore pour 400 $ de cette action et vous en achèterez du coup 40 actions au lieu de 20 le mois précédent. Pourquoi ? Parce que le prix aura tout simplement chuté de 50%. Un mois plus tard, l'action est passée de 10 $ à 15 $. L'action a donc monté de 33% et pour du coup rester sur le montant de 400 $, ici au prix de 15 $, vous investissez grosso modo 27 actions, 26,67, mais là du coup j'ai arrondi à 27 actions au prix de 15 $ pour arriver aux 400 $ mensuels. Et encore un mois plus tard, le prix se retrouve de nouveau au prix auquel il était 3 mois avant, c'est-à-dire à 20 $. Le bénéfice du coup de cette méthode du dollar cost averaging, c'est que vous en aurez accumulé de façon mensuelle sur chacune des périodes ici. Donc au lieu de simplement investir ici, ça descend, vous n'achetez plus rien et vous remontez ici. Quand vous serez dans cette situation ici, vous aurez déjà gagné 49%. Donc maintenant avec cette méthode du dollar cost averaging, quelle est votre performance exacte ? Donc vous achetez 20 actions ce mois-ci, vous en achetez 40 ici au prix de 10 $, un mois plus tard vous en achetez 27 au prix de 15 $, et une fois que vous êtes remonté ici, on est de nouveau à un prix de 20 $, donc vous pourrez de nouveau en acheter 20. Ça vous fait une performance totale de 20 fois 0%, parce que les 20 actions que vous aurez investies ici, quand on arrive ici, du coup ça fera 0% de performance. 40 actions pour lesquelles vous faites 100% de performance puisque vous passez de 10 $ à 20 $. 27 actions pour lesquelles vous faites 33% de performance puisque vous montez de 15 $ à 20 $. Vous divisez ça par le nombre d'actions totales que vous avez achetées, donc ici 87, et ça vous fait une performance de 49% sur cette méthode de DCA quand vous êtes arrivé ici. Alors que si vous avez simplement acheté ici et vous n'aurez plus acheté ici vous seriez à 0%. Donc en cas de baisse de marché, si les marchés baissent, ils finissent par rebondir. Vous voyez qu'ici en fait vous avez déjà fait 50% de performance, ce qui est du coup très intéressant. Donc ça montre la puissance de cette méthode d'investissement quand elle est utilisée sur des actifs qui, à travers le temps, le prix augmente. Pour mettre en œuvre une stratégie de dollar cost averaging, vous allez devoir suivre 3 étapes très simples. La première étape, ça va être de simplement déterminer votre budget mensuel. Estimez combien vous arrivez à épargner chaque mois sur ce que vous gagnez.
À partir de ce montant, assurez-vous de mettre une partie de cette épargne sur les marchés pour mettre en place justement un DCA. Perso, je préconise de mettre au minimum 10% de votre revenu net sur un plan d'investissement comme celui-ci. Donc 10% de ce qui rentre sur votre compte bancaire chaque mois. Donc si vous rentrez 1000 € de salaire net chaque mois sur votre compte bancaire, vous devrez raisonnablement être capable de placer 100 € par mois sur les marchés financiers. Mais ça peut être plus ou ça peut être moins selon votre situation et vos objectifs sur le long terme. L'essentiel, c'est de choisir un montant que vous pouvez investir chaque mois sans mettre en danger votre situation financière. Ce que vous placez partit du principe que vous n'avez pas besoin de ce capital que vous êtes en train de vous constituer sur au moins les 5 prochaines années, idéalement les 10 prochaines années. Il vaut mieux commencer avec peu et monter au fur et à mesure que d'avoir les yeux plus gros que le ventre au début et de se retrouver dans une situation où on est obligé de revendre ses actifs après 2 ans en plein bear market par exemple. La deuxième étape, ça va être de sélectionner les actifs dans lesquels vous voulez investir. Définissez clairement votre profil de risque à partir de votre capacité financière à prendre du risque et votre capacité émotionnelle. La capacité financière est beaucoup plus pragmatique et dépend par exemple de votre âge, de votre situation actuelle, de vos objectifs, et la capacité émotionnelle va simplement dépendre de vos tripes. Vous êtes dans une situation où vous pourriez vous permettre de prendre des risques, peut-être même que rationnellement vous devriez prendre des risques pour être aligné à vos objectifs de vie, mais si vous avez envie de vomir à chaque fois que vous voyez un graphique d'une crypto, il faut évidemment aussi écouter l'aspect émotionnel de ça. Parce que si vous n'êtes pas émotionnellement à l'aise avec votre allocation d'actifs, ça augmente le risque que vous bazardiez tout en cas de panique de marché, ce qui serait typiquement le pire moment pour tout bazarder. Perso, moi je suis sur une allocation 50% actions, 30% crypto et 20% IMO. Dans la partie actions, je mets du MSCI World, du Nasdaq, du S&P 500, du Emerging Market et du SMA et du Swiss Market Index. Pour la partie crypto, je suis en très grande majorité en Bitcoin et en Ether. J'ai aussi quelques autres altcoins sur lesquels j'ai des grosses convictions, mais ça reste une minorité de mon portefeuille crypto. Et pour la partie IMO, c'est essentiellement en grande majorité du realty. Ça, c'est mon allocation personnelle, je suis très à l'aise avec ça, ça me va très bien, c'est très aligné par rapport à mes objectifs de vie. Je m'amuse pas à aller chercher les prochains Nvidia par exemple parce que j'en ai strictement aucune idée. Le stock picking, c'est quelque chose de très difficile, il faut vraiment maîtriser ce qu'on fait. Et c'est vraiment un skill set à part entière. C'est évidemment pas un conseil en investissement, c'est à vous de trouver l'allocation d'actifs qui fait le plus de sens pour vous dans votre situation personnelle. Finalement, la troisième étape, si vous le pouvez, c'est d'automatiser vos investissements. C'est toujours plus facile de se tenir à un plan si l'exécution du plan se fait de façon complètement automatisée. On n'a pas à y penser et on n'a pas le risque finalement de laisser nos émotions prendre le dessus. Dans tous les cas, essayez de configurer vos virements vers vos différents courtiers de façon automatique parce que ça aujourd'hui, c'est faisable chez à peu près tout le monde. Pour conclure, le dollar cost averaging, c'est une méthode d'investissement simple et efficace pour chaque investisseur. Elle vous permet de réduire vos risques, ça vous permet d'instaurer une discipline d'investissement et de tirer parti des fluctuations de marché et d'en tirer avantage pour vous. Alors commencez dès aujourd'hui et prenez le contrôle de votre avenir financier. Et vous, quelle est votre allocation d'actifs actuelle et qu'est-ce que vous pensez de la méthode du dollar cost averaging? Faites-le moi savoir en commentaire, je serais très intéressé d'avoir votre opinion à ce sujet. Dans tous les cas, merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez trouvé ces informations utiles, n'oubliez pas de liker, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la cloche pour recevoir des notifications de mes prochaines vidéos. Nous, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. C'était Patrick de Sortie de Terre. Ciao!